suis là, je conduis la liste dans le département de la Lolo Mwingili pour le compte du Parti démocratique gabonais. Mon parti m'a fait l'honneur de me désigner, de m'investir comme tête de liste. Eh bien, j'en suis fier. Et comme je l'ai fait lorsque j'étais candidat aux élections législatives dans le canton Basse-Lombo, je le ferai avec l'esprit de suite, la détermination et l'engagement d'un militant convaincu. Si je suis déjà au soir du 27, ma liste l'emporte, c'est déjà une très bonne chose. Mais rassurez-vous que quand on s'engage dans une telle bataille, il faut éviter cet esprit d'arrogance et du mépris des adversaires. Toutes les listes qui se sont engagées dans cette bataille vont avec la conviction de l'emporter. Ce qui veut dire que la bataille sera rude et il faut avoir du respect vis-à-vis de ses adversaires. C'est au moins la leçon que j'ai apprise depuis que je suis en politique. Et si mes adversaires le reconnaissent, nous allons engager une bataille, non pas contre des ennemis, mais contre des adversaires, défendant les uns et les autres leurs convictions profondes, dans l'intérêt bien compris, je précise, dans l'intérêt bien compris de notre pays. Le 30 août, très bien, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui président de la République, avec ses compagnons de lutte, sont arrivés à nous dégager d'un régime qui, sans aucun doute, amenait inéluctablement notre pays dans le mur. Et aujourd'hui, les Gabonais sont fiers. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous, Parti démocratique gabonais, avons pris une part active, importante, tant au niveau du référendum qu'au niveau des élections présidentielles. Et cela, je tiens à le préciser. Il ne faut pas que l'on perde de vue. Le Parti démocratique gabonais s'est lancé dans ces deux batailles, c'est-à-dire pour le référendum et la présidentielle, parce que nous étions convaincus. Nous étions bien convaincus du programme du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et en tant que patriote, j'ai dit bien, en tant que patriote, nous étions obligés d'accompagner et de militer et de défendre le programme tracé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Qu'à cela ne tienne, ceux-là même qui pensent que le président n'a qu'un seul parti, c'est vrai. Mais lorsque nous nous étions engagés dans la bataille pour le référendum et l'élection présidentielle, certains partis n'existaient pas encore. Ceux-là même qui se réclament du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Le président a toute la latitude de créer son parti. C'est un citoyen. Mais vous savez que le président travaille dans l'intérêt d'inclure tout le monde. Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa force, l'inclusivité. Le président ne travaille pas dans l'exclusion, mais bien au contraire, dans l'intérêt bien compris. Et c'est ce qui fait sa force de l'inclusivité. Il faut que les uns et les autres le comprennent. Sortons de ces sentiers battus. Dans quel intérêt voulons-nous faire dans l'exclusion? Le président aurait pu se dire, bon, j'ai été plébiscité par l'ensemble des Gabonais, je peux ne pas créer de parti. Mais il l'a fait.
Et quand il l'a fait, il n'exclut pas les autres forces politiques qui ont concouru à sa victoire. Lorsque notre camarade Angélique Ngoma, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, et le camarade Blaise Louembe, président du Parti démocratique gabonais, ont eu à prendre la parole, ils ont été explicites pour préciser que le Parti démocratique gabonais aujourd'hui a une autre aspiration, une autre conviction, une autre détermination. Faisons du passé table rase. J'ai dit bien, faisons du passé table rase et repartons sur de nouveaux chantiers. D'ailleurs, ceux-là même qui nous font le reproche ont été hier, je le dis bien, les dinosaures de ce parti, les potentats de ce parti, des intouchables. Ils ont quitté le navire, c'est tout à fait normal. Ils sont des citoyens. Mais qui a trahi une fois finira par trahir après. Lorsque nous nous retrouvions avec le gouvernement et le groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais à l'Assemblée nationale, je le dis à haute et intelligible voix. Je le dis à haute et intelligible voix. Je disais franchement que nous allons droit dans le mur. Nous avons vu un chef de l'État ne faire confiance aux sujets étrangers dans son cabinet. Loin de moi la xénophobie. La présidente de la République est le haut lieu de la prise de décision qui engage la destinée du parti, la destinée d'un pays. Et à ce niveau-là, on ne peut pas faire de telle sorte que ce soit les étrangers qui soient d'abord les destinataires de tout cela. Nous n'avons vu cela nulle part. Et je dis nulle part. Mais nous l'avons vu au Gabon. D'ailleurs, vous le constaterez, lors de la chute de ce régime, vous êtes Gabonais comme vous. Lors de la chute de ce régime, qu'est-ce que l'on n'a pas vu? Des liasses d'argent que l'on a retrouvées dans les maisons de ceux-là même qui se disaient les amis du président Bongo. S'il vous plaît, est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est vendre le pays. Et c'est ce que je disais aux autres. J'ai dit, un pays ne peut pas travailler avec des étrangers qui plus est au sommet de l'État, où se prennent les grandes décisions qui engagent les destinées du pays. Et aujourd'hui, avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema, nous sommes en train de voir que d'autres décisions salvatrices, patriotiques et qui restaurent la dignité de l'homme gabonais sont en train d'être prises.